début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga pour l'inauguration d'ouvrages majeurs dans la région. Il est accompagné du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et de quelques membres du gouvernement. C'est fait, c'est lundi 2 octobre 2023, le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, a confirmé sa candidature à la présidentielle prévue en décembre 2023. Annonce faite au cours d'une adresse depuis Kinshasa, la capitale de la RDC. Il est prévu qu'il dépose solennellement son dossier ce mardi à la CENI. Le travail de la correction des examens d'État édition 2023 a été bien fait, rassure l'Union des syndicats de l'inspection générale de l'EPST qui apaise les esprits des uns et des autres. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dépêché à Lubumbashi le samedi 30 décembre par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ramener les solutions idoines aux revendications des pétroliers dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, était au premier loge ce dimanche 1er octobre sous le tarmac de la Luano pour accueillir le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie de son épouse, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui entame une mission de quelques jours dans le Haut-Katanga. Avec un poignet de main de très haut respect, Vital Kamerhe a salué le chef de l'État et son épouse, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, aux côtés du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, arrivé de Kinshasa en urgence 10 minutes plus tôt, après avoir participé à l'investiture du candidat de l'Union sacrée pour la nation aux élections présidentielles. C'est sans nul doute Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été plébiscité sous le regard du président à l'intérim de l'Union pour la nation congolaise, Billy Kambale, représentant du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, autorité morale de l'UNC. Il faut rappeler que la journée dominicale du vice-premier ministre Vital Kamerhe n'a pas été de tout repos, car partagée entre deux grandes réunions, dont l'une des sensibilisations de membres de l'interfédération de l'Union pour la nation congolaise au Katanga pour l'accueil du chef de l'État, et l'autre avec le comité technique de suivi des structures de prix des produits pétroliers, une réunion essentiellement axée sur la certification de pertes et manques à gagner, dont la primeur du rapport final est réservée au chef de l'État. Il s'y est de noter que le chef de l'État sera en visite d'itinérance dans le Haut-Katanga pour d'une part inaugurer et d'autre part inspecter les grandes réalisations opérées par son gouvernement dans cette province. Dimanche 1er octobre 2023, le chapiteau du Palais du Peuple, rempli comme un œuf, a refoulé du monde. À l'occasion, la cérémonie officielle du premier congrès de l'Union sacrée de la nation, plateforme électorale qui soutient la candidature à la magistrature suprême du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, l'Union sacrée vient de prouver à la face du monde que les élections auront bel et bien lieu et que notre candidat venait d'être investi. C'est le candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population devra nous faire confiance parce que le président de la République a donné des grands signes. Si son mandat a commencé à patauger dès le début, c'était à cause de ceux qui l'entouraient. Il en a mis beaucoup dehors, il en a écarté beaucoup. Nous pensons qu'avec les nouvelles têtes autour de lui, il va faire le travail que lui-même s'était assigné. Ce jour, nous allons plébisciter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme candidat unique de l'Union sacrée de la nation au présidentiel de 2023. Pourquoi nous le faisons? C'est compte tenu de son bilan largement positif à la tête de la nation. La gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons la couverture universelle santé et nous avons tant d'autres programmes qui ont été réalisés pendant ce mandat. Comme l'on pouvait s'en apercevoir,
plusieurs personnalités responsables des partis et regroupements politiques ont fait le déplacement pour prendre part à ces assises, ne jurant que sur la réélection du président de la République et en lui accordant une majorité écrasante lors de prochains scrutins. Nous estimons que le président Tshisekedi, au regard de ce qu'il a déjà fait et ce qu'il peut encore faire, parce que nous connaissons ce programme, nous avons la foi qu'en lui donnant un deuxième mandat, il sera en mesure de parachever ce programme qu'il a bien commencé lorsqu'il a pris la haute magistrature au niveau du pays. Comme vous le savez, pour les élections législatives, nous sommes déjà prêts, même municipales. Maintenant, nous sommes à la dernière étape. Nous, de l'Union Sacrée, il était important que nous puissions nous réunir pour choisir celui qui va, n'est-ce pas, nous représenter. À l'issue de ces travaux qui ont connu la participation de plusieurs délégués venus des différents coins, notamment ceux de province, les congressistes ont désigné et investi à l'unanimité le chef de l'État comme candidat à la présidentielle afin de le permettre de poursuivre et de parachever son programme. Les réactions fusent de partout après la cérémonie officielle du premier congrès de l'Union Sacrée de la Nation, plateforme électorale qui soutient à 100% la candidature à la magistrature suprême du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. La dernière en date est celle du parti politique Congo en avant. Ayant pris part à ces congrès hier au chapiteau du Palais du Peuple, Médard Kankolongo, son président national, est revenu sur son choix porté sur la candidature du chef de l'État. Il parle d'un projet clair et bien défini pour l'émergence du Congo. Notre parti Congo en avant soutient le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons vu et examiner des candidats tout autour de M. Tshisekedi. Nous avons vu qu'il y a pas mal, regardez aujourd'hui, tâtonnement au sein de ce que vous appelez l'opposition. On a vu que M. le président de la République avait un projet clair, défini pour l'émergence du Congo. C'est ainsi que notre parti a pu participer à cette réunion pour entériner la candidature du président et de la République. Il a la clairvoyance. Regardez ce qu'il a pu faire dans des contextes tellement difficiles. N'oubliez pas qu'il a pris le pouvoir. Il y a eu ce qu'on appelle Covid-19. Il y a eu aussi cette histoire, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Au-delà de ces deux crises mondiales, le président de la République a pu relever le défi. Nous ne disons pas qu'il a tout fait, non. Beaucoup reste à faire. Mais il est en train de mettre le Congo sur le rail. Il a pris un enseignant qui touchait 100 000, aujourd'hui c'est 300 000. Sur le plan sécuritaire, il a amorcé les démarches et il n'y a pas de mixage ni brassage. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, nous recrutons des Congolais, des pères et des mères. Il est en train d'équiper l'armée. Beaucoup est fait, mais nous disons attention, beaucoup s'y reste à faire. Concernant la candidature de l'opposant Martin Fayulu à la présidentielle de cette année, cet acteur politique estime ceci. C'est un sourire naine pour ne pas rejoindre Lambert Mende. Martin Fayulu a montré à la face du monde que c'est un égoïste. En fait, le vrai modèle de leadership, c'est le modèle de Christ qui s'est sacrifié pour l'humanité. Un leader se sacrifie pour les autres. Un leader ne sacrifie pas les troupes. Alors Fayulu, en tant que président de la République, si par malchance c'est devenu président de la République, il est capable de sacrifier le Congo pour ses propres intérêts. Ouverture ce lundi 2 octobre 2023 de la session ordinaire du Conseil économique et social dans la salle des spectacles du Palais du Peuple par son président Jean-Pierre Kiwakana en présence de plusieurs personnalités du pays, les corps diplomatiques, les confessions religieuses et les responsables des FARDC ainsi que de la police. Un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'allocution du président de cette institution. Jean-Pierre Kiwakana a dans sa prise de parole évoqué les sujets traités à la dernière session avant d'énumérer quelques sujets qui feront l'objet au cours de la présente session d'octobre. La session d'octobre est la deuxième et la dernière session ordinaire pour l'année civile en cours. Il est donc tout à fait indiqué pour le Conseil économique et social de faire le point sur les activités réalisées entre-temps et sur celles projetées pour les jours et mois à venir. En effet, depuis la clôture de la précédente session ouverte en avril 2023 jusqu'à ce jour, le Conseil économique et social a déployé plusieurs activités de terrain et des travaux intenses, tant au niveau de ses commissions permanentes et commissions ad hoc
qu'à celui des missions de service, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. En termes d'activités réalisées durant cette période d'intercession, il y a lieu d'évoquer en particulier la mission conduite par le président du Conseil économique et social à Dakar, au Sénégal, au mois de juillet 2023 pour participer à la réunion du bureau exécutif de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCESA, et ce, en prélude aux travaux de l'Assemblée générale de cette même organisation qui vient de se tenir à Kinshasa du 26 au 27 septembre 2023 et dont le thème principal a porté sur la mobilité climatique en Afrique. La session qui s'ouvre aujourd'hui sera, comme les précédentes, laborieuse au regard des matières inscrites à l'agenda de nos travaux, dans divers domaines qui devront faire l'objet de réflexions approfondies à la hauteur des besoins sociaux, enjeux et attentes du peuple congolais. Dans cet ordre d'idées, la présente session sera consacrée dans un premier temps à l'adoption formelle par la plénière des projets d'avis concernant les matières amorcées à la session d'avril 2023 et mises en continuation. Il s'agit de deux avis suivants portant sur la sécurité alimentaire en RDC, enjeux et opportunités pour l'avenir, le futur de l'éducation et l'éducation du futur, prospectives et perspectives congolaises au XXIe siècle. Comme vous le savez, nos orientations se sont basées surtout sur les trois thématiques, à savoir l'éducation, la santé et l'agriculture. Notons que le numéro 1 du Conseil économique et social de la RDC a également évoqué plusieurs sujets, entre autres l'organisation des élections à la fin de cette année, avant de rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination d'assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Publication, deuxième session, résultat examen d'État, édition 2023. Examen d'État bis. Comme ça se raconte dans des réseaux sociaux, les leaders syndicaux des syndicats, membres de l'Union des syndicats de l'Inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique apaisent les esprits qui surchauffent à ces sujets et calment l'opinion. Dans une rencontre d'analyse ce lundi 10 octobre 2023, les leaders syndicaux des syndicats membres de l'Union des syndicats de l'Inspection générale de l'EPST rassurent que le travail de correction des examens d'État a été bien fait par les inspecteurs de l'EPST. Henri Christin Longenja Isamboyo, secrétaire général du SINECO. Ainsi, tenons à informer l'opinion que seule l'inspection générale de l'EPST publie les résultats à travers le palmarès édité par elle et rassurons que le travail a été bien fait. Nous attirons l'attention de tous ceux qui font des déclarations dans tous les sens sans avoir ni mandat, ni qualité, surtout sans avoir accès à la vraie information. Fustigeons la politisation de la situation après la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023. Et pour mettre fin à cette situation qui discrédite le travail remarquable abattu par le ministère de l'EPST, l'Union des syndicats de l'Inspection générale de l'EPST exige la rupture immédiate et définitive des contrats signés entre le ministère de l'EPST et toutes les sociétés privées intervenant dans le domaine des évaluations à l'inspection générale de l'EPST, dont nous citons Zeion, Skula, la CEF, tel que digé par les syndicalistes dans la lettre numéro 28/CG/SINECO/22 du 21 mars 2022. Interdiction de l'intervention de l'équipe des experts auditeurs du ministère envoyé par le cabinet. L'organisation en toute urgence des états généraux de l'inspection. Par ailleurs, l'Union des syndicats de l'Inspection générale de l'EPST invite tous les inspecteurs et agents de l'Inspection générale de l'EPST à une assemblée générale ce samedi 7 octobre 2023.
Un atelier de formation sur le renforcement des capacités citoyennes congolais en gouvernance sécuritaire, participative et inclusive, organisé ce samedi 30 septembre 2023 par la Confédération associative pour le développement, justice et bonne gouvernance en République démocratique du Congo, Kadejgov RDC, en collaboration avec l'Alliance citoyenne pour la gouvernance sécuritaire, ACGS, ainsi que le ministère sectoriel en la matière. Cadre choisi, l'église Mont-Horeb de Kingasani, Yasuka, commune de Kimanseke. Au cours de cet atelier de formation, il était question pour la Kadejgov RDC d'impliquer les leaders d'opinion, éducateurs des masses dans la gouvernance sécuritaire et les pousser à relayer la matière à la base afin que cette dernière soit éveillée à tous les niveaux. Le révérend pasteur Patrick Louyoyo Telekwaou est coordonnateur national de la Kadejgov RDC. Nous avons préféré inviter les leaders d'opinion que nous appelons les éducateurs des masses, ceux qui ont derrière et d'autres personnes qu'ils dirigent, pour leur communiquer l'importance de s'impliquer dans la gouvernance sécuritaire à présent en RDC et à leur tour qu'ils aillent répercuter cette matière à la base. La Kadejgov RDC, qui abat déjà un travail remarquable au pays, compte se rendre dans des différentes provinces de la RDC, ainsi pour transmettre le message de paix et sécurité, poursuit le coordonnateur national. Nous comptons aller dans d'autres provinces, partout où Kadejgov est impliqué, dans toutes les 13 provinces où nous sommes implantés. D'office, nous avons cette possibilité d'aller former les autres leaders d'opinion afin qu'ils répandent cette information à la base. Et pour l'ACGS, partenaire de la Kadejgov RDC, aujourd'hui, la question de la sécurité ne concerne pas seulement les pouvoirs publics, mais concerne aussi la population au travers de la société civile qui les représente et participe pour faire avancer la question de la gouvernance sécuritaire. Très satisfait et déterminé, les participants à cette formation sur la gouvernance sécuritaire se disent prêts à transmettre le message à la base, ainsi pour une bonne gouvernance sécuritaire dans leurs milieux respectifs. Tout est bien qui finit bien, c'est par une remise des brevets aux participants que cet atelier de formation a été sanctionné. Octobre, date internationale de la création des femmes du monde. À Kinshasa, la journée n'est pas passée inaperçue. L'Union des neutralistes indépendants unis a organisé une grande cérémonie ce dimanche au siège international du Front des libérations nationales du Congo, FNLC, à Mongafula, joli site, présidé par Capin Deli Kanyimbu d'élite pour fêter la femme. Une occasion pour l'Union des neutralistes indépendants unis de revenir sur l'historique de cette journée tout en condamnant avec la dernière énergie toutes les violences faites aux femmes du monde, en particulier celles d'Afrique. Aujourd'hui, imaginez le nombre de femmes qui souffrent de ces cas de viol, sans oublier celles qui sont violées par les Kuluna, par-ci, par-là. Oui, nous sommes faibles aujourd'hui pour ces crimes, mais demain, nous serons sauvés à travers le système politique universel, Union des neutralistes indépendants unis. Quoi de plus normal pour l'Union des neutralistes indépendants de rappeler à l'ONU l'urgence de publier le système politique universel, Union des neutralistes indépendants, afin que paix et justice règnent dans le monde. Le monde et ces tristes événements nécessitent un nouveau système de gouvernance. Le système est déjà là. Il s'agit de l'Union des neutralistes indépendants unis en sigle. Nous rappelons à l'ONU de publier dans l'urgence ce système politique afin de sauver les captifs et les captives. Prenons la parole à son tour le président du Front des libérations nationales du Congo, FNLC, Capin Deli Kanyimbu d'élite,
a encouragé les femmes à tenir bon pour leur victoire. Femmes neutralistes indépendantes, soyez au courant qu'aujourd'hui, vous ne serez pas comme vous étiez hier. Sorti des élections de Zala pour soutenir Yango. Et pour gagner Yango. L'occasion faisant les larrons, le président national du FNLC a remercié tous les membres militantes et militants du FNLC pour le travail abattu sur terrain, un travail qui a permis l'alignement des candidats députés nationaux et provinciaux aux élections de 2023. Natif du quartier Livulu dans la commune de Lemba, né d'un père congolais et d'une mère congolaise, Trésor Bongongo Enongo Manu, c'est bien de lui qu'il s'agit. Fils d'un professeur, il est né le 25 avril 1985 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Après ses études secondaires faites à l'Institut de Lemba où il a obtenu son diplôme en mathématiques physiques, Trésor Bongongo décide de poursuivre ses études universitaires à l'Institut des techniques appliquées ISTA, très jeune à l'époque, où il termine comme ingénieur en radiotransmission. Trésor Bongongo Manu pour les uns et TBM pour les autres a plus de 7 ans d'expérience dans les organisations internationales en République démocratique du Congo. Ajouté à cela, il a également une expérience sur diligence raisonnable et sur l'accompagnement des coopératives minières, la traçabilité minière, les recensements biométriques, l'action participative pour l'amélioration communautaire et gestion financière. M. Bongongo a exercé comme technicien des terrains et team leader du bureau d'élaboration des projets et d'applications techniques BEPAT pour le projet ITSI Ita Tinsu Blockchain Initiative au sud Kivu dans le territoire des Kaléé et à Uvira, toujours dans la province du sud Kivu. Assistant du directeur technique de la SODERAC internationale en rapport avec les projets de recensement biométrique des FARDC avant de rejoindre les organisations internationales comme spécialiste en développement coopératif et coordonnateur de la chaîne d'approvisionnement d'un projet dans la province du Maniema en Ituri. Soucieux du bien-être des jeunes de son quartier Livulu dans la commune de Lemba, Kinshasa, la capitale, voilà ce qui lui poussera à créer une association sans but lucratif dénommée les Amis des TBM, qui est une ASBEL qui milite pour le développement de la jeunesse de Livulu en particulier et du Moamba en général. Aligné sur la liste du regroupement politique 4AC pour le compte du parti FPD, la Force populaire des démocrates, où il occupe actuellement le poste du secrétaire national chargé des relations extérieures. Sa vision politique s'inscrit à celle de son parti, la Force populaire des démocrates, ainsi qu'à celle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Arrivé à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.